Le seul animateur radio à ne faire aucune concession. Aucune concession. Max tout seul sur la Max Radio. Allô ? Oui, allô ? Oui, quel est ton prénom ? Jérémy. Jérémy, c'est pour une histoire drôle. Non, c'est pour une histoire drôle. En fait, c'est juste parce que il y a une web radio comme dans la région et en fait, il fait des canulars bidons et j'aurais bien aimé qu'on l'appelle. D'accord, ok, tu quittes pas ? Ouais, ok. T'as pas une histoire drôle à me raconter, pendant qu'on y est, non ? Non, j'ai pas d'histoire drôle. Je vous en raconte une, j'espère, parce que moi je suis pas non plus, j'aime bien les raconter, mais c'est vrai que des fois je les raconte pas forcément aussi bien que ça. C'est un mec qui a une cinquantaine d'années, qui est un compositeur, tu vois, de musique classique, qui depuis des années fait des adagios, des morceaux, des compositions, mais qui malheureusement n'a jamais eu une seule fois un contrat avec une maison de disques, jamais quelqu'un n'a pu le diffuser à la radio. Donc le mec, malheureusement n'ayant que très peu de moyens, il vit dans une petite chambre de bonne avec vraiment le minimum syndiqué. Il a quand même un téléphone fixe. Et un jour, un après-midi, il y a son téléphone qui sonne. Putain, il décroche. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, voilà, je me présente. Nous sommes une maison de production. On vient de terminer un film et dans un de nos films, à la fin, il y a une scène finale où on aimerait utiliser une de vos musiques. Alors là, le compositeur, il est comme un fou et tout. Il dit, ah bon, machin, oui, alors mais c'est pour... par contre, on a peu de budget, on n'a pas de moyens. Non, mais ça me fait plaisir. Bah écoutez, on vous tient au courant, évidemment. Le film s'appelle un tel. Voilà, dès que le film sort, on vous tient au courant et puis on espère comme ça que ça vous fera plaisir le fait qu'on utilise une de vos musiques dans une scène finale de notre prochain film. Le mec raccroche, il est tout content. Et puis 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois se passent, il a pas un coup de fil. Et comme il se souvient du nom du film, il décide de descendre en bas de chez lui et puis il achète, comment on appelle ça, c'est un petit magazine dans lequel on peut récupérer les séances de films. Et là, il cherche et puis dans Paris, il voit effectivement le nom du film. Il s'aperçoit que le film il est joué dans le 18e à Paris, mais dans une seule salle. Putain, seulement à 15h. Oh, je dis putain, le film bidon que ça doit être et tout. Donc il dit mais attends, je vais quand même m'y rendre pour aller voir s'ils ont utilisé ma musique. Donc le mec se rend dans la salle et puis c'est un cinéma hyper glauque. Il arrive dans la salle et il y a personne dans la salle à part un vieux couple retraité de 70 ans qui est au milieu de la salle. Bon, alors lui, il s'installe discrètement, il se met un petit peu derrière, il pense qu'il va y avoir un peu plus de monde qui vont arriver, puis non, la salle s'éteint, la lumière s'éteint et le film commence. Et putain, c'est un film de boule, quoi. Donc, le mec, il voit des scènes, mais c'est hardcore, ça part dans tous les sens, il y a double pénétration, sodomie, putain, le mec, il est outré, la honte et tout. Et puis effectivement, le film qui dure 1h30, dans les 10 dernières minutes, il y a une bonne femme, il y a un chien qui rentre dans la pièce où il y a la bonne femme et elle se fait tringler par le chien par derrière. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il entend dans la scène finale ? Et putain, il entend sa musique, son adagio, sa musique classique qui commence à arriver. Et là, le mec, il est rouge, il a une honte comme jamais il en a eu. Il sait plus où se mettre. Et en même temps, il est tiraillé parce qu'il a jamais eu aussi honte qu'on ait utilisé sa musique pour une scène pareille. Et en même temps, comme on n'a jamais rien fait de sa musique, il en est un peu fier en même temps, donc il sait plus où se mettre. Puis finalement, il finit par se pencher, à s'avancer sur le couple de retraités qui est juste devant lui et qui leur dit discrètement « C'est ma musique ». Et à ce moment-là, il y a la vieille qui se retourne et il fait « C'est notre chien ». Pas mal. Voilà. J'adore. Voilà. Donc j'avais entendu ça et j'ai trouvé ça génial. Alors, parce que j'imagine la scène. Une fois qu'on ferme la porte. Ah, maintenant t'y penses maintenant. Ouais, c'est pas mal, ouais. Elle est pas mal. Je suis bon public aussi. Pardon? Mais je suis bon public. Oh non, elle est bonne. Non, c'est là. Alors peut-être que je la raconte pas hyper bien, je le reconnais, mais franchement, moi je trouve que l'idée, elle est hyper bonne. Je trouve qu'il y a d'ailleurs certaines histoires drôles, je l'ai souvent dit même à l'époque de Fun, qui mériteraient d'être, tu sais, en petite scénette télé. On pourrait scénariser on pourrait mettre en image quelques histoires drôles qui sont faciles à mettre. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée, camarade. À bientôt. Bonne bourre à toi, merci d'avoir appelé. Le standard de la Max Radio ce soir refonctionne. Alors un petit peu de briquet de broc, mais on a réussi à faire un petit bidouillage avec le directeur technique de la Max Radio 01 55 64 13 24. Et on va se faire un petit blind test aussi tout à l'heure, donc tenez-vous prêts à appeler le standard pour passer en direct sur la Max Radio. Rappelle-moi ton prénom, cher auditeur. Jérémy. Jérémy, est-ce que tu écoutes la Max Radio durant la journée ou pas du tout ?
Un petit peu, là, tout à l'heure, j'ai écouté, il y avait du bon son, du rock, comme à l'époque. Ça, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 22h, 23h, ça s'appelle Max fait du bruit. Voilà, c'est rock, grunge, punk. Et dans la journée, t'écoutes un peu? Non, pas trop? Non, pas trop, non. Pas trop. Tu continues à écouter Énergie, Fun Radio. Non, ça, j'ai pas internet sur mon téléphone. Je suis d'accord. D'Union soviétique. Union soviétique, d'accord, ok, très bien. Non, je dis ça parce que sur la Max Radio, je passe pas mal de nouveautés. Et il y a une des nouveautés que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir maintenant avant qu'on, tous les deux, on se fasse un petit coup de fil. On va appeler une radio, c'est ça, hein? Bah ouais, j'aimerais bien parce qu'en fait, c'est un mec qui a une radio et tout ça, il fait des canulars bidons. En plus, là, il a appelé des gens du Nord pour tu vois, c'est se moquer pour se moquer. Oh, bah attends, je suis le premier à le faire, comment tu veux? Moi aussi. Non, mais lui, il fait que des canulars avec les gens du Nord. Toi, tu le fais des fois, mais lui, c'est systématique. Ah ouais, non, surtout les gens du Nord. Ma mère est lensoise, donc on se moque pas que des gens du Nord. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Non, mais voilà, tu vois, il fait des canulars bidons et j'aimerais bien que tu lui donnes une petite leçon. Est-ce que tu as moyen, parce qu'on va peut-être pas donner le numéro de parce que comme j'ai pas de standardiste, je peux pas donner le numéro de téléphone en direct. T'as pas moyen de m'envoyer un mail là, avec le numéro de téléphone qui suit derrière? Ouais. C'est quoi le mail? Alors tu sais ce que tu vas faire pendant que je mette le disque. Alors tu vas m'envoyer le mail avec juste avec le numéro de téléphone qu'il faut que j'appelle au contact au singulier. Ouais. Tu sais l'écrire? Oui. contact@lamaxradio.com. Salut, c'est Max, le Star System. Ah, t'as pris ton pied, t'as aimé, t'as kiffé. Bah écoute, ma foi, tant mieux. Pense aussi à télécharger l'application gratuite sur ton smartphone de la Max Radio. Et puis si t'as envie d'aider le projet de la Max Radio, eh bien pense maintenant à faire des dons à la Max Radio. Abonne-toi sur le lien que voici. Clique.